La Bibliothèque nationale de France lance un nouvel appel au public pour ce magnifique bréviaire qui a 700 ans d'âge, qui est dans un état extraordinaire. C'est un trésor national. Cela veut dire que nous avons un délai de quelques mois pour l'acquérir. Sinon, il pourra partir à l'étranger. C'est un document précieux pour notre histoire, pour l'histoire de l'art aussi. Et donc c'est la raison pour laquelle nous tenons absolument à le garder sur notre sol. Pour cela, nous faisons appel à la générosité du public. C'est la troisième fois que nous lançons un tel appel. Ceux qui seraient désireux de nous soutenir peuvent le faire très simplement. Ils peuvent envoyer des dons par chèque ou en ligne. Il suffit d'aller sur le site de la BNF, bnf.fr. C'est une œuvre exceptionnelle, dans un très bel état. Il n'y a pas une page qui ne soit somptueuse. C'est un manuscrit tout à fait exceptionnel pour des raisons historiques et aussi pour des raisons artistiques. Il a été classé Trésor national récemment par la Bibliothèque nationale de France. C'est un manuscrit important parce qu'il est le premier témoignage du développement du culte de Saint-Louis comme saint protecteur de la famille royale. Il deviendra plus tard protecteur du royaume de France. Et d'autre part, du point de vue de l'histoire de Loire, il était, pourrait-on dire, le chaînon qui nous manquait pour comprendre le passage de l'illustration, de l'enluminure de Maître Honoré à la fin du XIIIe siècle à Jean Pucelle vers le milieu du XIVe siècle. Du point de vue historique, il faut savoir que ce manuscrit a été commandé par le roi Philippe le Bel pour être offert à sa cousine, elle aussi petite fille de Saint-Louis, au moment où il lui confie la garde de l'abbaye Saint-Louis de Poissy, l'abbaye qu'il vient de fonder sur le lieu même de la naissance et du baptême de Louis IX. C'est une abbaye qui va être très riche, qui va être réservée aux princesses de France, et c'est une abbaye de l'ordre dominicain. Le bréviaire comporte la plus ancienne série d'illustrations connues de la vie de Saint-Louis. Le manuscrit présente un office très développé pour la fête de Saint-Louis, le 25 août, avec en particulier une représentation des reliques de la Passion du Christ que Saint-Louis avait fait acheter à l'empereur de Constantinople et pour lequel il avait fait construire la Sainte-Chapelle. Vous avez ici la représentation de la translation du chef de Saint-Louis, c'est-à-dire de la tête de Saint-Louis, de l'abbaye Saint-Denis où elle était conservée jusqu'à Paris. On voit les moines qui, la mine un peu défaite, laissent partir leurs reliques, tandis que les Parisiens, et en particulier les parlementaires, l'accueillent au son des trompettes. Ce bréviaire, qui est un ouvrage très sérieux, écrit en latin, le livre de prière quotidienne des religieux, a beaucoup de charme à cause des petits personnages qui sont inscrits dans les marges à chaque page. Cela est une particularité de l'enlumineur qui est originaire de l'Est de la France. Donc les deux précédents appels que nous avons lancés auprès du public ont eu un vrai succès, même un succès croissant, ce qui prouve qu'il se crée un lien presque émotif ou affectif entre les donateurs et nous à propos du patrimoine. Et donc nous espérons que pour un bréviaire royal aussi important, aussi somptueux aussi, mais nous aurons le même succès.